Youtubeurs, youtubeuses, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aussi à mon cabinet Bettencourtois. Et donc voilà, donc vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez aussi la possibilité donc d'aller sur mon site web sophrologie-psy.com. Vous pouvez prendre des rendez-vous en ligne directement pour des consultations physiques, soit à mon cabinet parisien, soit à mon cabinet Bettencourtois, mais aussi vous pouvez consulter à distance aux mêmes conditions et nous ferons la consultation via WhatsApp ou bien Skype. J'aimerais aujourd'hui encore vous parler de cette attitude de départ progressif auprès du NPN que vous allez pouvoir mettre en marche. Et là ici, je voudrais vous expliquer quelque chose d'important pour ne pas que le manipulateur, en tout cas limiter au maximum le fait de l'attaque du manipulateur, qui va sentir que vous êtes en train de disparaître. Vous pouvez lui expliquer la raison pour laquelle vous êtes en train de prendre un peu de distance, et bien que vous êtes émotionnellement à bout. Ça peut être une idée. En même temps, rappelez-lui qu'il a peut-être probablement remarqué que quelque chose n'allait pas et qu'il sentait que vous aviez des soucis, des problèmes. Alors dites-lui à ce moment-là que vous avez simplement besoin de temps pour vous, d'espace pour faire le tri dans vos sentiments, pour changer ce qui ne va pas. Du coup, vous êtes en train de lui montrer que vous allez simplement faire les démarches, non pas pour vous-même, mais pour que votre relation aille mieux. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge salvateur. Je sais que je ne suis pas pour le mensonge, mais parfois, dans le cadre de la manipulation, c'est un mensonge qui peut être extrêmement important. Vous devez donc toujours utiliser le discours sur le terme de « il y a quelque chose chez moi qui ne va pas ». Voilà, donc ça c'est véritablement important. Je ne suis bon pour personne à ce moment-ci de ma vie, etc. Donc vous lui enlevez l'idée que vous avez déjà rencontré quelqu'un et qu'en fait vous trouvez cette excuse pour pouvoir aller voir celui ou celle que vous avez rencontré. Très important, vous vous placez au centre de cette problématique, vous faites ce qu'on dit en termes de mea maxima culpa, donc c'est votre faute, votre très grande faute. Voilà, même si vous n'en pensez pas un mot, le prix en vaut la chandelle. Pourquoi agir comme ça? Si le manipulateur panique, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que quelque chose ne va pas, vous allez recevoir en fait une pluie d'appels ou bien alors une attitude chez vous qui va empirer et devenir extrêmement compliquée, extrêmement tendue. Réagissez pareil tout le temps. Vos plates excuses, c'est de votre faute. Vous ne le faites pas exprès. Vous avez besoin simplement de temps. Tant qu'il aura l'impression que vous ne le quittez pas, on peut dire qu'il prendra le moins de temps possible pour vous attaquer. Donc ça, c'est important. Ne surréagissez pas non plus, parce que ce qu'il va essayer de faire, c'est de vous faire perdre votre self-control. En vous faisant perdre votre self-control, il va avoir encore une fois de plus la mainmise sur vous et va essayer par vos attitudes physiques, morales, vos propos, de déceler quelque chose. Et vous savez qu'en l'occurrence, en la matière, il est quand même extrêmement intelligent et très perspicace. Concentrez-vous sur vos besoins pendant un temps. N'acceptez surtout aucune négociation de juste une semaine, si le manipulateur veut vous voir pendant cette espèce de séparation que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Ou bien on part en vacances, ou nous en discuterons après. Surtout, ne le faites absolument pas, car ça va être pour lui le moyen de vouloir vous récupérer. Voilà. Le manipulateur, comme vous le savez tous, va s'évertuer à vous culpabiliser, en l'occurrence. Il va vous dire que vous êtes tellement aimé qu'il ne peut pas comprendre que vous êtes dans cette situation-là. Il a tellement fait de choses pour vous, il a sacrifié donc tellement de choses, que vous êtes une sacrée crapule aussi de le laisser dans cet état-là, pardon. Donc ne lui donnez aucune opportunité de vous atteindre d'une certaine façon. Sachez qu'en plus, ça c'est quelque chose d'important, il va vous attaquer sur vos propres sentiments parce qu'il les connaît. Donc ça c'est important. Méfiez-vous, faites attention, et le minimum dans le fait de vous mettre des cendres sur la tête pour vous humilier devant lui, c'est très bien. Tant que vous ferez ça, il ne vous attaquera pas. En tout cas, il va limiter les attaques. Ne tentez pas non plus de lui faire comprendre ce que vous ressentez par rapport à lui. Ça semble être extrêmement dangereux et cela ne marchera pas.
Vous perdrez aussi votre temps à essayer de lui faire comprendre par des discussions que ce serait en fait une opportunité pour tous les deux que de vous séparer. C'est totalement faux. Ne pensez pas que ça serait en fait quelque chose de positif pour votre reconstruction. Loin s'en faut, car il va remettre finalement la pression sur vous. Ne tombez pas dans le panneau des changements subis aussi pendant cette démarche, c'est-à-dire des promesses par exemple de mariage si vous n'êtes pas marié, de cadeaux, de voyages, etc. Comme tout le monde, le manipulateur peut changer, vous le savez, sur une très courte période de temps, mais chacun et chacune des victimes le sait, celles et ceux qui ont quitté le même PN, ça ne change pas, ça ne dure pas, ce n'est que de la poudre aux yeux pour simplement tenir sa victime entre ses griffes et le naturel revient extrêmement rapidement. Et enfin, là, je voudrais aussi vous parler de l'importance de parler à un thérapeute de ce que vous êtes en train de vivre. La raison pour laquelle le thérapeute est important, c'est que vous allez pouvoir, au travers le travail thérapeutique, trouver au moins une force extérieure prête à vous soutenir pour vous aider dans cette démarche et surtout pour que vous puissiez faire remonter à la surface tous les stratagèmes que vous avez vécus. Cette étape de partir est très compliquée, mais elle est possible grâce à cette aide thérapeutique où il n'y aura pas de jugement. Comme je l'ai dit au cours de certaines vidéos, faites très attention que le ou la thérapeute avec laquelle vous travaillez soit plus ou moins aguerri en fait à la problématique MPN parce que la situation pourrait devenir finalement extrêmement gênante pour vous parce que vous n'auriez peut-être pas la possibilité d'être écouté. Vous avez des thérapeutes qui finalement peuvent vous faire croire que c'est temporaire, etc. Mais chaque thérapeute est derrière chaque thérapeute, c'est un être humain et il peut y avoir un problème de transfert et de contre-transfert. J'en ai parlé, donc je ne vais pas y revenir sur cette vidéo. Mais d'avoir une aide psychique est très intéressant parce que vous avez un endroit où vous pouvez poser finalement tout ce que vous avez sur le corps, tout ce que vous avez sur les épaules. Et c'est généralement dans cet espace de sérénité qu'on peut arriver à rebondir et retrouver en fait sa propre existence. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je tiens à la création de cette association, bien maison paramédicalisée, pour pouvoir permettre à ce que les victimes puissent avoir un espace où parler, échanger et pouvoir repartir en fait vers une vie plus naturelle. Une dernière chose, n'utilisez pas avec le manipulateur le mot peut-être, un jour, je ne sais pas, éventuellement. Toutes ces choses, ce sont des pièges qu'il met en place. Et si vous avez la volonté d'écouter ce genre de choses, ne serait-ce que pour obtenir la paix, parce qu'à force d'être agressé par moment, on veut obtenir la paix, eh bien, vous lui redonnez la possibilité qu'il ait de nouveau une influence et un impact sur vous. Voilà. Je voulais vous remercier donc pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter. Vous êtes fort, vous avez des capacités. Ne laissez jamais personne en douter. Et moi, en tout cas, je crois en la capacité et en la force de chacun à sa partie positive qui, de toute façon, même si elle est abîmée pendant un temps, est toujours présente et c'est votre patrimoine. Il vous appartient et vous vous en sortirez. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.